Coucou les petits loups, bienvenue sur ma chaîne. Ici on parle de tout sans tabou. Aujourd'hui on va parler de quelque chose qui me tient énormément à cœur, qui je pense peut intéresser beaucoup de personnes et certaines personnes se reconnaîtront dans cette vidéo. Aujourd'hui on va parler de pertes et de prise de poids, particulièrement mes pertes et mes prises de poids. Alors à savoir depuis quand j'ai pris du poids, comment et qu'est-ce que j'ai fait pour le perdre et parfois qu'est-ce qui a déclenché la prise de poids. Il faut savoir que donc je suis une ancienne obèse, comme tu as pu le voir si tu as vu ma petite vidéo de présentation. Et il y a une photo où j'ai les cheveux rouges. Oui, c'est bien moi. Cette photo te montre comment j'étais et je suis montée jusqu'à 100 kg. Bon, mais il faut revenir bien plus en arrière. Il faut savoir qu'en fait, j'ai des problèmes de poids depuis que j'ai eu l'âge de 6 ans, même peut-être avant. J'ai toujours été en surpoids, j'ai toujours aimé manger. Ma grand-mère est une cuisinière qui était une cuisinière hors pair. Mon père aussi, et dans toute ma famille, on cuisine. Voilà, on aime manger et on aime faire plaisir. Donc ce n'est pas une alimentation équilibrée que j'avais chez moi, mais c'était une cuisine assez grasse et du terroir. Depuis l'âge de 4-6 ans jusqu'à mes 8 ans, on me faisait faire des régimes, plus ou moins. On m'envoyait en cure d'amaigrissement les étés. Donc en fait, c'était des mini-colonies de vacances pour moi, mais en fait, on prenait soin de moi parce que j'avais déjà des soucis de santé, hors le poids bien sûr. Mais du coup, j'allais là-bas, je faisais une cure thermale et en même temps, on me faisait faire un régime. Donc c'était bien parce que je perdais 3-4 kilos, sauf que quand je rentrais chez moi, bah forcément, j'en prenais pas. Donc ça n'a servi à rien. Vers l'âge de 10 ans, un nutritionniste à l'école primaire a voulu me rencontrer et rencontrer mes parents. Donc il m'annonce que du coup je suis en surpoids et que ce serait bien que je fasse quelque chose, sachant que mes parents essayaient de faire des choses bien avant, et d'envisager de m'envoyer en cure d'amaigrissement. Alors une cure d'amaigrissement c'est quoi? C'est un établissement pour les enfants de 7 il me semble à 16 ans où vous êtes enfermés avec d'autres personnes comme vous, où vous apprenez à manger et on fait perdre du poids. Aujourd'hui je crois que ces cures-là sont ouvertes que quelques mois, mais à l'époque moi j'y suis allée 1 an. Alors il faut savoir qu'à l'époque j'habitais à Lyon et que cette cure-là était dans le sud de la France à Carqueiranne. Cette cure s'appelle Bétizou. D'ailleurs j'ai même créé le groupe sur Facebook de Bétizou, donc tous ceux qui regardent cette vidéo et qui sont sur le groupe, je vous fais un petit coucou, je vous embrasse. Du coup il me parle de cette cure où je vais être éloignée pendant 1 an de mes parents, donc il faut savoir que j'avais 10 ans et demi. Et que pour moi, ma priorité c'était de perdre du poids. Peu importe où c'était ou combien ça allait coûter à mes parents, tout ce que je voulais c'était y aller parce que mon rêve c'était d'être mince. Plein de petites filles rêvaient du prince charmant, rêvaient d'énormément de choses, et bah moi tous les soirs dans mon lit je priais pour perdre du poids. Je disais si Dieu existe, s'il te plaît faites que je sois mince, faites que je perde du poids, faites que je sois jolie, etc. C'est quelque chose qui me tenait énormément à cœur, donc mes parents m'ont envoyé dans cette cure et ça a été la plus belle année de ma vie. Alors au début ça a été très difficile, forcément on quitte un cocon familial, on quitte sa maman, son papa, son frère, mes amis. C'était très dur, je quitte ma grand-mère surtout. On me fait visiter la cure. Ce qui était cool, c'est qu'en fait, déjà c'est dans le sud, il fait beau, il y a un terrain de foot, on a une plage en plus pour nous, on a des tables de ping-pong, on a des balançoires et surtout, pour moi, une terrasse là où je vais pouvoir danser. Le lieu idéal pour faire mes chorés Michael. Du coup, je me suis dit, ça va pas être si mal, t'inquiète pas, ça va passer vite. Je me suis fait très vite des amis, des personnes forcément qui sont comme nous, qui comprennent ce que c'est d'être gros, d'être insulté tout le temps, d'être mal regardé. On avait donc des infirmières, des monos, une directrice en or, un personnel très impliqué. Il faut savoir qu'on nous apprenait pas forcément à manger parce qu'on était trop petits, mais on nous servait à manger, on allait à l'école comme tout le monde, bref. J'ai perdu 20 kilos, donc je suis allée là-bas, j'étais à 60 et quelques, et je suis repartie de là-bas à 40, donc j'étais vraiment comme ça. Et je me suis pas vraiment reconnue, j'ai pas compris le changement qui s'était opéré parce que avant de rentrer dans cette cure, on m'insultait, et quand je suis sortie de cette cure, on me sifflait. Mais on me sifflait pas pour m'insulter, on me sifflait pour me dire entre guillemets que j'étais jolie, donc je ne comprenais absolument pas ce qui m'arrivait. Le souci c'est que comme on nous avait pas appris à nous alimenter, quand je suis rentrée chez moi, j'ai fait dépression nerveuse, j'ai perdu mes cheveux, j'ai fait une pelade et j'ai repris le double. Pourquoi? Bah parce que j'avais plus mes amis, qu'il y avait la tentation des placards, il y avait le petit frère qui mangeait plein de cochonneries et que moi je suis une grosse gourmande et que je suis une addict au sucre, donc c'était très compliqué à gérer. Ensuite on a forcément fait les choses qu'il fallait, donc on m'a envoyé voir un psy, on a essayé de rétablir une alimentation, etc. J'ai fait que yo-yo. Et à l'âge de 16 ans, les premiers anneaux commençaient à apparaître, les opérations bariatriques commençaient à être naissantes, et donc là j'ai dit à mes parents, je vous préviens, dans 2 ans si j'ai pas perdu le poids que je veux, je mets un anneau. Quoi que vous vouliez, de toute façon, je serai adulte, je serai majeure et vaccinée, vous ne pourrez rien dire. Mes parents étaient contre.
clairement, sauf qu'il ne vivait pas mon mal-être. Moi je vivais très mal les choses parce que j'ai toujours été coquette, j'ai toujours aimé le make-up, j'ai toujours aimé les fringues, et pas pouvoir s'habiller comme ses copines chez Jennifer, chez Pinky, chez Mime à l'époque, s'habiller chez les hommes parce que c'est le seul truc qui vous va, parce qu'à l'époque il n'y avait pas encore les grandes tailles qui habillent tout ça. Certes je me maquillais, je me coiffais et tout, mais j'étais pas moi-même. Donc c'était très compliqué d'être ce qu'on a envie d'être quand on n'a pas le physique. Pendant ces 2 ans, encore une fois, j'ai fait yo-yo, j'ai fait tous les régimes inimaginables, hyperprotéinés, de la soupe aux choux, enfin vraiment le truc qu'il faut pas faire en fait. Le jour de mes 18 ans, j'ai été voir mon médecin traitant en me disant voilà, c'est bon, ça fait 2 ans que je réfléchis, ça fait 2 ans que je me prépare à ça, je veux un nœud gastrique, je veux perdre du poids, j'en ai marre d'être grosse, j'en peux plus, j'ai fait tous les régimes possibles, je fais du sport parce qu'il faut savoir que j'ai toujours été sportive, je faisais du handball, de la danse et je vais faire de la natation de temps en temps. Donc à un moment donné, il y a quelque chose qui va pas. On m'a fait plein d'examens, on a vu que j'avais de l'insuline dans le sang, peut-être des problèmes de thyroïde parce que dans ma famille il y en avait, donc ça pouvait engendrer la prise de poids. Bon bref, je fais tous les examens nécessaires pour cet anneau. Et donc en 3 mois, je mets un anneau. Ça a été génial dans le sens où, ouais, j'ai perdu du poids. J'ai perdu plus de 38 kilos. Génial. Sauf que j'ai perdu d'une manière horrible ce poids, parce que mon anneau était toujours trop serré ou toujours trop desserré. Du coup je vomissais toute la journée, rien ne passait, je buvais un verre d'eau par jour, des fois ça ne passait pas, des fois je mangeais 1 fois par jour, des fois je ne mangeais pas de la semaine, et si j'avais le malheur de boire avant d'aller me coucher, ça repassait par le nez, c'était mort, je pouvais pas dormir, je m'étouffais. J'ai perdu du poids comme ça, donc c'est pas du tout la bonne méthode. Comme je voulais à tout prix perdre du poids, je préférais être mal et perdre du poids que d'être bien et de prendre du poids. Du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai abîmé mon oesophage. À force de vomir, j'ai irrité mon oesophage. Et du coup, j'ai eu un méga oesophage. Il faut savoir qu'un oesophage, normalement, c'est tout petit comme ça, et que le mien était comme ça, était sur le point d'exploser. Donc j'ai failli mourir. À quelques jours près, le chirurgien m'a dit que j'y passais. Qu'en gros, j'y suis allée en disant que je vomissais du sang. Donc c'était inquiétant. Et là, il m'a dit vous êtes qu'une petite conne, vous avez mis votre vie en danger. Et là, c'est très grave. Du coup, on m'a desserré l'anneau totalement. Ce qui fait que j'ai repris 40 kilos en l'espace de moins de 6 mois, en faisant un régime strict, en faisant du sport. Mais bref, de toute façon, j'avais privé mon corps pendant 8 ans, et qu'au bout de 8 ans, il m'a dit ma petite, tu m'as privé de certaines choses, aujourd'hui tout ce que tu vas manger, je vais le stocker. J'ai pas envie que tu me mettes dans la merde comme la dernière fois, donc c'est fini. Je me suis retrouvée, voilà, case départ. Donc ça a été très dur pour moi, psychologiquement je l'ai très mal vécu. Et en fait le chirurgien n'était pas bienveillant, n'était pas compatissant, était très désagréable. C'est un chirurgien qui est super réputé sur Paris. Du coup j'ai préféré changer de chirurgien pour la suite. Avec cette prise de poids, j'ai eu énormément de problèmes de santé. J'ai eu de l'asthme qui est apparu alors que je n'étais pas asthmatique, de l'asthme de l'effort. J'ai eu des problèmes de cœur, tachycardie, problèmes au niveau des genoux, et de mon pied. En plus j'avais déjà des remontées gastriques et ça m'a brûlé l'œsophage, encore plus qu'il n'était. Je suis retournée donc voir un autre chirurgien pour lui expliquer ce qui s'est passé et lui dire qu'est-ce qu'on fait. Moi je peux pas rester comme ça, je fais un régime, je perds pas de poids, je peux pas rester comme ça, il faut absolument que vous m'aidiez. La sleeve était à la mode, donc il m'a dirigée vers la sleeve, sachant que j'avais déjà des remontées gastriques, hein, mais ça ne l'a pas dérangé. Donc j'ai fait une sleeve. J'ai reperdu sur les 38 kilos, seulement une vingtaine de kilos. Parce qu'il faut savoir que je suis endomorphe, j'ai tendance à prendre rapidement, je stocke beaucoup, et que comme mon corps s'habitue très vite à tout, pour lui, c'est pas parce qu'on m'avait entre guillemets enlevé un morceau d'estomac que j'allais perdre plus de poids. J'ai galéré à perdre ce poids. Au début, j'allais aux réunions bariatriques. C'est des réunions en fait avec un psychologue, une nutritionniste et des personnes qui sont déjà opérées ou qui vont se faire opérer. Et quand j'y allais, je repartais là-bas complètement déprimée parce qu'en fait, les personnes mangeaient une tablette de chocolat le soir, ne faisaient pas de sport et perdaient du poids. Et ils étaient là, moi je perds trop de poids donc je mange du chocolat et des gâteaux. Sachant que moi je me privais et que je mangeais pas comme les autres pour pouvoir perdre du poids et que même comme ça, je n'ai pas perdu tout le poids escompté. J'avais beaucoup de mal à comprendre, ma psy ne comprenait pas et ma nutritionniste non plus. Du coup, j'ai fait d'autres équilibrages alimentaires, j'ai suivi un coaching, je suis même passée à la télé pour ça. Dans Comment ça va bien, avec Erwan Montéour qui m'a coaché, qui m'a fait perdre un peu de poids. J'ai pas perdu tout le poids que je voulais parce que justement, mon corps est capricieux, mais j'ai quand même réussi à me resculpter, etc. Mais à quel prix? Au prix, voilà, de vraiment se restreindre, de faire attention tout le temps. Moi, vraiment, si je veux maintenir un poids qui est entre 60 et 64, parce que c'est mon poids de forme, il faut vraiment que je fasse attention et que je fasse énormément de sport. Sachant que je me suis blessée, c'est pas génial. Bon bref, après les 20 et quelques, j'ai perdu peut-être 7 kilos avec un vrai coaching, avec quelque chose voilà, de très dur, de très soutenant. Sauf que
Les déceptions amoureuses font que tu grossis. Comme beaucoup de nanas bouffeuses compulsives, voilà, dès que ça va pas, ça va être chocolat, bonbons, enfin surtout les gâteaux. C'est vraiment mon péché, c'est quelque chose que j'ai besoin quand ça va pas. Et ce qui fait que bah du coup j'étais plus ou moins entre 65 et 72. Et le problème c'est que j'avais toujours des remontées gastriques. Toujours. Et c'était pas normal parce que je dormais donc assise. Sinon vous avez des remontées qui passent par le nez. Franchement, c'est pas vivable et surtout c'est très douloureux. Donc je suis allée voir un autre chirurgien pour lui demander si la sleeve c'était la bonne solution. Donc je lui expose mon profil, je lui dis tout ce qui s'est passé dans ma vie, je lui explique mon parcours, comme quoi je fais vraiment attention au niveau de l'alimentation, que je suis sportive. Du coup il me dit effectivement on aurait peut-être dû vous faire un bypass parce qu'avec les remontées gastriques, ça accentue ce côté remontée gastrique. Je me dis bon, il me dit bah le truc que je peux vous proposer c'est de vous faire un bypass, c'est juste pour dériver le circuit en fait, pour éviter que les remontées gastriques remontent en fait, que ce soit bloqué. Vous perdrez pas de poids avec ça, hein. Vous faites pas de film, hein. C'est vraiment juste pour que vous soyez plus gêné et vous puissiez dormir. Je lui dis mais là moi je sais tout ce que je vous demande, de toute façon le poids, bah je verrai après quoi. Il m'a opéré donc d'un bypass et ça a changé ma vie. Déjà parce que j'avais été voir donc la pneumologue et le cardiologue qui m'avaient dit que la prise de poids pouvait être due justement à ces remontées gastriques. Du coup ils m'ont dit si vous arrêtez ce problème là, peut-être que vous arriverez à enfin reperdre du poids en faisant ce que vous faites. Et effectivement, en faisant ce bypass, en continuant à faire ce que je faisais, c'est-à-dire à manger équilibré, à faire mon sport, bah j'ai commencé à reperdre petit à petit. J'étais à 72, je suis descendue à 62, donc j'ai perdu 10 kilos. J'ai stagné pendant un moment et tout allait bien jusqu'au jour où j'ai rencontré quelqu'un, je me suis mis en couple et faire attention ça suffit pas, du coup j'ai décidé de reprendre la pilule pour un confort. Sauf que depuis que j'ai repris la pilule, je suis montée de 63 à 67, voilà. Et c'est très dur psychologiquement parce qu'encore une fois on rentre plus dans ses vêtements, on se trouve assez grosse, mais c'est pas pour ça qu'on n'est pas jolie, hein. J'ai toujours dit le poids c'est une chose, le charme et ce qu'on dégage c'en est une autre. Mais je sais ce que c'est que de complexer et de se dire je sais que je peux être mieux mais en ce moment j'y arrive pas. Et là depuis la prise de la pilule, là j'ai tout le temps faim, j'ai des fringales, j'ai envie de manger des cochonneries alors que d'habitude c'est que quand j'ai mes règles. Donc ça m'embête un peu, sachant que là au niveau santé je suis en carence de fer et je dois faire des perfusions de ferritine. Donc là du coup je suis très vite fatiguée donc le sport c'est minimisé. Sachant que là en plus on est en période de coronavirus et de confinement, donc je me suis dit que ce serait peut-être un bon moyen de reprendre le sport petit à petit. Du coup je ferai peut-être une prochaine vidéo sur la reprise de sport, le avant-après coronavirus et si j'ai perdu du poids etc. Voilà pour les pertes et prises de poids. Si toi aussi t'as vécu un parcours assez chaotique au niveau de la santé et de la perte et de prise de poids, je serais ravie de te lire, partage ça avec moi, partage ça avec nous, on va essayer de créer une communauté de bienveillance surtout parce qu'aujourd'hui on manque beaucoup de bienveillance, les gens sont tous là à se critiquer. Ah mais regarde elle a perdu du poids elle, ah mais regarde elle a grossi, au mieux de dire bah elle a l'air heureuse enfin dans sa vie, elle a plus de problème de santé, elle a trouvé quelqu'un, son travail ça paye. Non aujourd'hui on est tous là à critiquer et à dénigrer et ça moi je peux plus. J'ai envie d'aller au-delà de ça. Donc si toi aussi t'as envie de partager ce que t'as vécu, si t'as une opération qui a réussi, au contraire ça a changé ta vie et qu'aujourd'hui tout va bien, dis-le nous, enfin partage ça avec nous, ça me ferait très plaisir. Si t'as aimé cette vidéo et t'as envie qu'on approfondisse le sujet, qu'on fasse vraiment un sujet spécifique sur l'anneau, la sleeve ou le bypass, parce que je me suis pas étalée sur le sujet, sur les opérations, parce que forcément il y a énormément de vidéos à ce sujet là et je pense que je t'apprendrai rien aujourd'hui, donc voilà pourquoi j'en ai pas plus parlé. Mais si t'as envie qu'on rentre dans les détails et qu'on parle de choses plus concrètes, n'hésite pas à me le dire, je ferai avec plaisir des vidéos et je partagerai ça avec vous. Si je fais ça, c'est surtout pour partager mon expérience et aussi créer vraiment un lien avec les personnes qui ont vécu ça et qui savent ce que c'est de galérer et de se sentir pas bien dans sa peau, d'être critiqué, d'être insulté, d'être montré du doigt. Beaucoup de personnes sont passées par là. Voilà. Et n'hésite pas à t'abonner pour les prochaines vidéos. C'est tout simple, tu cliques et moi ça me remplira de joie. Surtout, n'oublie pas, prends soin de toi et souris parce que, comme disait Coluche, tu n'es pas responsable de la tête que tu as, mais tu es responsable de la gueule que tu tires. Allez, bisous, ciao!